Le championnat de France multicatégorie organisé par la Fédération handisport de tennis de table a réuni une quinzaine de sportifs atteints de surdité. Certains joueurs sont malentendants et peuvent être appareillés. Afin d'être au même niveau d'handicap, l'appareillage est autorisé uniquement sur le coaching entre les sets et sur les temps morts. Le bruit du frottement balle-raquette de l'adversaire est un élément important au tennis de table pour la technique à adopter. Lorsque l'on n'entend pas ce bruit, c'est bien plus difficile à jouer. En fond, on est coupé du monde, on va dire. On n'entend plus grand chose, on est vraiment que dans le match, on n'entend pas les encouragements. Et il y en a certains, on entend, moi j'ai pas le problème là. Il y en a, ils n'ont pas les tapants à carrière. Du coup, ils ont des équilibres, en fait. Depuis quelques années maintenant, la FNSF, la Fédération nationale des sourds de France, a délégué la gestion des manifestations et du suivi des sportifs à la Fédération handisport. On parle donc encore d'intégration pour ces sportifs en quête de progression. La complication aussi, c'est lors des tours de critérium. Malheureusement, les sourds et malentendants ont des difficultés à s'intégrer avec les entendants, voire le contraire. Je rejoins Raphaël sur ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas participer au critérium parce qu'ils se sentent un peu exclus, parce que les entendants parlent, etc. Donc voilà. Après, s'il y a beaucoup plus de sourds qui participent à handisport et au critérium, je pense que pour le critérium, il y aurait besoin de plus de personnes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sourdes qui n'ont pas l'habitude d'être avec des entendants et qui, depuis toujours, depuis la Fédération des sourds de France, ont l'habitude d'être dans la fédération et ont du mal à aller vers les autres. Voilà, on essaye de trouver des solutions, sous quelle forme sportive, de tournoi, c'est la principale difficulté. Je joue en valide et c'est la première fois que je fais des championnats de France handisport en sourd. Donc je suis appareillé et j'ai sympathisé avec des sourds que j'ai eu l'occasion d'arbitrer avec plaisir, qui m'ont envie de donner la motivation pour faire une compétition et prendre une licence. Donc très fier et très satisfait et nous sommes une grande famille de sourds. Donc, et c'est un plaisir de venir faire les France. Il y a beaucoup de joueurs handi qui ne s'inscrivent pas en handi. Oui, j'en connais qui n'aiment pas trop le tennis de table. Mais que ce soit le tennis de table ou un autre sport, je les encourage à venir faire du handi. Ils ont peur de leur handicap. Moi, en toute honnêteté, je ne voulais pas parce que j'estimais qu'il y avait des sourds qui étaient plus atteints que moi. Et on m'a motivé, on m'a encouragé à le faire et je suis au même niveau qu'eux et voire peut-être un petit peu plus par rapport à certains handicaps. Le niveau actuel des joueurs français est bien inférieur au niveau européen. Le fait de ne pas être compétitif au niveau international peut bloquer certains joueurs à se mesurer à plus fort. La Fédération handisport de tennis de table doit donc œuvrer au développement de la pratique chez les sourds. Tout d'abord, en organisant un stage annuel avec des joueurs sourds regroupés avec des joueurs handi debout. Mais aussi en fédérant grâce à l'organisation annuelle d'un tournoi spécialement pour les joueurs atteints de surdité. Le dernier en date a eu lieu du côté d'Angers au mois de juin et a réuni une quinzaine de joueurs. Et enfin, en autorisant une sortie internationale par an, une possibilité qui permettra à certains d'avoir un classement mondial. Les adhérents à handisport sont un peu écartés de ce chemin et voilà, le but c'est de chercher aussi des jeunes, sourds, malentendants, parce que dans leur club ils n'ont peut-être pas les informations, un petit pas sur l'handisport et les possibilités du handisport. Il y a énormément de choses qui sont pas au courant des potentialités des championnats de France
grâce aux réseaux sociaux, sur Facebook, Internet, etc., leur faire découvrir handisport et avoir une chance que des sourds puissent participer à des championnats de France handisport. Finalement, on n'en est qu'au début. On a déjà commencé il y a 2 ans, mais voilà, ça a été un petit peu lent et il y a beaucoup de sourds maintenant qui me posent des questions, donc je sens que ça va se développer un peu plus. En pointe de mire, les Deaflympics, les Jeux olympiques des sourds à Los Angeles en 2021. Il y a certaines personnes, des jeunes, effectivement, on va essayer de travailler avec Ludovic, des jeunes potentiels sourds et malentendants. On va essayer de pousser avec les joueurs actuels et ceux qui vont éventuellement venir par la suite. On va beaucoup travailler sur cet objectif-là, une création d'équipe de France, juste pour voir le niveau. C'est la prochaine grosse compétition qu'il va y avoir. Des Jeux auxquels voudront participer Romaric Vinchon, jeune pongiste de 21 ans. Je fais tout pour, je m'entraîne pour, je fais tout pour pouvoir y aller. Qu'est-ce que ça représente pour toi des Jeux paralympiques? Tout, c'est une fois tous les 4 ans, c'est énorme, c'est une des compétitions les plus énormes au monde. C'est merveilleux de pouvoir participer et déjà quelque chose de grand. Allez, on joue le jeu, c'est super, merci, ça c'est sympa. Le ping handi pour les sourds n'en est qu'à ses débuts en France. Des projets, des objectifs, il ne reste plus qu'à les concrétiser.